Alors, vous êtes coordinateur WRC chargé de monter ce dossier pour la région Lorraine-Alsace. Maintenant, on l'a dit, hein, c'est acquis. Qu'est-ce qui reste à faire? Le gros, hein, l'organisation, ça va pas être facile, je pense. Ça. Ce qui reste à faire, c'est toute l'organisation. Pour l'instant, on n'a fait que les prémices, c'est-à-dire presque juste planter le décor. Maintenant, il faut rentrer dans le vif du sujet, trouver des épreuves spéciales, le parcours, organiser toute la manifestation, tout l'événement. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, le tracé aujourd'hui, il est encore en point d'interrogation. Ceci dit, nous avoir donné rendez-vous aujourd'hui, ce matin, à Guerdvillers, est-ce qu'il faut en déduire quelque chose par rapport à un passage éventuel ici, dans ce village? Pas plus qu'ailleurs. On va bien entendu essayer d'aller un peu partout en Alsace, puisque nos partenaires sont le département du Bas-Rhin et le département du Haut-Rhin. Donc on va donner satisfaction aux uns comme aux autres. Ça nous tient à cœur. Cette épreuve, c'est l'épreuve alsacienne. Ça doit donc être l'épreuve de tous les Alsaciens, qu'ils soient du nord ou du sud ou du centre. Vous avez des pressions, clairement, pour faire passer leur rallye à tel ou tel endroit? Enfin, des pressions ou au moins voilà, des invitations Voilà, vous avez dit le mot, c'est plutôt des invitations. Il y a beaucoup de communes qui souhaitent accueillir le rallye. Maintenant, c'est pas toujours possible parce qu'il y a des critères techniques, sportifs, économiques aussi. On a actuellement près d'une cinquantaine de sites possibles et partout on est accueilli avec enthousiasme. Il va falloir faire le tri, prendre la bonne solution et celle qui donnera la meilleure image de l'Alsace, puisque n'oublions pas que au-delà de l'événement sportif, c'est un événement de communication et c'est l'Alsace qui va se présenter au monde entier. Au monde entier, au travers de la médiatisation de l'événement. On peut citer au Rallye d'Australie, par exemple, l'événement a été suivi par 633 millions de téléspectateurs. Même s'il y a quelques millions en moins ou en plus, c'est toujours de cet ordre de grandeur, dans 188 pays, donc près de 200 pays, dans le monde entier. Et c'est l'Alsace qui va en bénéficier, l'Alsace dans son intégralité. D'autant plus qu'on est dans une situation un peu difficile et toute action amenant à promouvoir la région est, je pense, positive. Dès que la décision est tombée, bien sûr, il y a eu quelques voix discordantes quand même, notamment du côté des écologistes qui dénoncent une épreuve polluante. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre? Je vois pas ce que une centaine de voitures de plus va changer au niveau de la pollution. Je pense qu'il ne faut pas voir ça sous cet angle. Si ça ne se passe pas chez nous en Alsace, ça va se passer en Bourgogne ou ailleurs. Donc le résultat est exactement le même sur l'environnement de façon globale. Ce que je peux dire, c'est que dans l'organisation, nous aurons un volet qui sera consacré à la voiture propre, à la voiture du futur, aux nouvelles technologies. Et s'ils souhaitent s'associer à nous et profiter de l'événement, c'est avec plaisir que je les attends pour voir comment on peut travailler ensemble pour véhiculer cette image et puis toutes ces solutions qui sont en préparation. C'est également quelque part notre volonté et notre attente. Le sport automobile doit pouvoir aussi permettre de promouvoir les nouvelles technologies, comme ça l'a été au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, le problème, c'est au niveau de la sécurité, certes toujours, mais également au niveau de l'environnement et de la voiture propre de demain. Voilà, c'est vous sur ma première partie continue. Je vous le disais, nous sommes à présent avec un pilote de rallye. Il s'agit de Jean-Marc Dur. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on peut rappeler votre palmarès en tant que pilote? Oui, en quelques mots, on a commencé le rallye en 83. En 96, j'étais champion de ligue Alsace-Lorraine avec mon copilote qui est d'ailleurs ici, Eric Leidemer. Et j'ai eu plusieurs voitures ex-championnat du monde où on a gagné des scratchs, donc classement final, premier. Et on a fait un petit impasse les 2 dernières années, puis là c'est reparti avec une nouvelle R3 Maxi, voilà. Vous êtes pilote, vous connaissez bien les routes alsaciennes. En quoi la région est propice à l'organisation d'un événement comme celui-ci? C'est les petites routes étroites qui sont dans le vignoble. Il y a un mix entre de la terre et puis de l'asphalte.
Donc tout est concentré, c'est ça qui est bien aussi. Il n'y a pas beaucoup de lignes droites, parce que ça c'est un peu nul pour ce genre de voiture. On est tous un petit peu plutôt dans les intermédiaires qu'à haute vitesse, hein. Ah, c'est une des manches, la manche française du championnat du monde des rallyes. Est-ce que ce sera une manche facile ou pas? À mon avis, c'est pas une manche facile du tout, parce que le rallye Alsace-Vosges qui se fait tous les ans, il y en a beaucoup qui font une impasse sur cette course, parce que c'est une des plus dures du championnat de France. Est-ce que vous pensez que le sextuple champion du monde, hein, Sébastien Loeb, il va courir sur ces terres, ça c'est la bonne nouvelle pour lui. Est-ce que vous pensez qu'il va être avantagé de courir ici? Avantagé, je veux dire, oui, soulevé par le public et par tous les supporters, mais il connaît pas plus la route qu'un autre, hein. Il y aura trois passages de reconnaissance. Il faudra bien faire les notes, et puis après, que le meilleur gagne. Mais j'ai pas peur pour Sébastien, hein. Quand on est dans son élément et quand on est chez soi, on a toujours un petit plus. Et je vous propose justement de l'entendre, Sébastien Loeb. Il est passé sur Strasbourg la semaine dernière, on lui a bien sûr tendu le micro. Alors, évidemment, il se réjouit que le rallye s'organise ici, dans sa terre natale, on le disait, en Alsace. Alors, vous allez le voir, impliqué, ça c'est sûr, avantagé, vous allez l'entendre, c'est pas forcément évident comme on vient de l'évoquer. Écoutez-le tout de suite, et puis nous on se retrouve tout de suite après, toujours à Garde-Villers, bien sûr. Moi, je veux bien donner des idées de routes que je connais ou que j'ai déjà vues sur des rallyes, mais après, de toute façon, en ce qui me concerne, je peux pas du tout aller sur des tracés spéciales parce que ça, c'est interdit. Il y a des reconnaissances. À partir du moment où ça rentre dans un championnat du monde, on est limité à 2 passages de reconnaissance qui se font dans la semaine qui précède l'épreuve. Donc moi, il est hors de question que j'aille voir des routes ou quoi que ce soit parce que j'en aurais pas le droit. Donc voilà, je peux juste donner mon avis. Si c'est sur des endroits que je connais, qu'on me dit bah tiens, qu'est-ce que tu penses de cette spéciale là, je peux dire oui, elle est bien ou non, je trouve que c'est pas bien. Mais ça s'arrête là. Voilà, tout de suite un autre avis sur l'organisation de ce rallye en Alsace. On est avec Pierre Lambert, amateur de rallye. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous, quand vous avez appris cette annonce que le rallye allait être organisé en Alsace, ça a été une joie, je pense, en tout cas. Bien sûr, on est toujours fiers d'accueillir une épreuve de championnat du monde dans sa région. Notre concurrent, la Corse, était un bon candidat aussi pour y avoir été il y a 2-3 ans. La Corse, ça reste l'île de beauté par excellence, mais j'étais fier de leur avoir tiré un peu cette épreuve. Pour avoir vécu des rallyes en Sardaigne, en Suède, en Irlande, pour m'être déplacé un peu dans quelques coins d'Europe. Quand je vois l'impact, les autres spectateurs que je croisais sur les spéciales, mais en Irlande, j'ai croisé des Polonais, des Tchèques, des Belges, des Anglais, bien évidemment des Irlandais, enfin, on croise de tout. Tous ces gens, et il y en a quand même quelques dizaines de milliers, ils vont dépenser leur argent en Alsace.